أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم. Assalamu alaikum. C'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui de me mettre devant cet écran pour vous expliquer, pour attaquer une nouvelle leçon concernant les carrés magiques. On a fait jusqu'à 19e partie. Aujourd'hui, nous allons attaquer une nouvelle leçon. Bon, pour tous ceux qui veulent savoir ce qui c'est le résumé ou des choses qui ont des questions par rapport à ces 18 vidéos que j'ai balancées concernant Salah sur Ajali, cœur fermé à cœur ouvert, vous pouvez m'écrire, vous écrivez le matin, Mohamed Yacine Touré, en République de Guinée-Conakry, je réside à Kindia. Donc, c'est mon adresse. Et le propriétaire du savoir 570, Inch'Allah. Je dis bien, je répète que je suis à la République de Guinée-Conakry, mais je réside à Kindia. Inch'Allah, j'essaierai de vous répondre par la grâce de Dieu et peut-être même confectionner des brochures par rapport à ces vidéos et vous les expliquer, Inch'Allah. Aujourd'hui, nous allons voir le carré 4x4. Vous savez que on a dit que c'est un carré qui est attribué à Saturne, à une planète qu'on appelle Saturne, et le jour c'est samedi. Donc aujourd'hui, nous allons voir le carré 4x4 qui est Murabba en arabe, donc il y a 16 portes. Inch'Allah, ça va être 9 portes, mais il a 16 portes et chaque porte a son rôle mystique. Mais aujourd'hui, nous allons voir le carré de Jupiter seulement. Il y a plusieurs sortes de carrés 4x4, plusieurs sortes, mais tous ne sont pas carrés de Jupiter. C'est maintenant à l'image du carré de Jupiter, les savants mystiques ont établi certains carrés, comme par exemple le carré de Rakhakim, qui est là, Rafoudou, Wadoud, donc ça c'est un carré de pain à 8 portes. Donc le reste, maintenant, on introduit ce que nous voulons. Mais ici, nous allons voir le carré, j'ai dit on va travailler en fonction des planètes, les 7 planètes traditionnelles reconnues dans le monde mystique. Donc aujourd'hui, nous allons voir le carré de Jupiter, qui correspond au jour de jeudi, Inch'Allah. Donc ici, nous avons écrit, première partie, étude des carrés magiques 4x4. Premier cas, ça reste. Si la division, vous prenez le total de vues, le verset utilisé, le isma utilisé, il faut prendre tout. Et voici, si vous divisez, je vais vous montrer la méthode, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, si nous avons le poids mystique P, moins 30, le reste, le résultat de ça divisé par 4. Maintenant, si vous avez cette division-là, elle est parfaite, le reste est égal à 0, c'est le carré là qu'il faut utiliser. La première porte, nous avons 1, 2, 3, 3, 4, 5, nous avons 6, nous avons 7, nous avons 8, 8 quelque part, 8, nous avons 9, et nous avons 10, nous avons quoi aussi? Nous avons 11, nous avons 12, et nous avons 13, et nous avons 14, nous avons 15, nous avons 16. Les 16 postes là. Si le reste de la division est égal à 0, si c'est une division parfaite, donc c'est le carré là qu'il faut utiliser. Et ce carré là n'a pas besoin de nombre, d'un nombre qui contient qui a un reste après la division. Donc la première des choses, nous savons on avait dit le PM-12 divisé par 3 ici, c'est le PM total qu'on doit introduire, c'est-à-dire le V combiné au verset, moins 30 divisé le reste divisé par 4. Le nombre que vous allez obtenir va représenter la clé de notre carré. Mais nous verrons ça dans la pratique. Ici, ce carré, voici le carré avec le reste. Si la division, si une division existe, c'est le carré là qu'il faut utiliser. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15 et 16. Donc nous avons ça. Mais il y a une condition, parce que nous avons dit que le reste doit varier entre 1, 2, 3, entre 1, 2, 3. 1, 2, 3. S'il n'y a pas reste, c'est le carré qu'il faut utiliser. S'il y a le reste, c'est ici. Donc, toujours sur le PM, moins 30, le résultat d'obtenir ce qu'on obtient divisé par 4. Si le reste est égal, c'est différent de 0, c'est-à-dire il y a 1, 2, 1 ou 2 ou 3. Si le reste est 1, vous introduisez, vous ajoutez le reste dans la cage 13, ici. Si le reste est 2, vous introduisez, vous ajoutez le reste dans la cage 9. Si le reste est 3, vous introduisez le reste 3 dans la case 5. Nous verrons comment faire ça, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Et c'est le carré là que nous appelons le carré de Jupiter. Le carré de Jupiter qui correspond au jeudi. Et ce carré a un rôle mystique très important. C'est que c'est un carré qui ne fait pas du mal.
Un carré qui ne fait que le bien. Il y a plusieurs sortes de murabbao, mais le murabbao qui correspond à Jupiter, le carré de Jupiter ne fait pas de mal. Si vous constatez dans les livres arabes, la plupart des mystiques aiment utiliser ce carré-là, parce que c'est un carré vraiment qui est très très bon, qui ne pratique, avec lequel on ne pratique pas comment dire, les recettes mystiques qui font du mal. Ce carré ne fait que du bien. Donc ça aussi, nous verrons dans la pratique, Inch'Allah. Aujourd'hui, c'est la première partie, c'est l'introduction. Et ce carré, je vous dis, à 16 portes, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui, je vous remercie. Un grand plaisir pour moi de me mettre devant cet écran pour faire cette introduction de ce noble carré que nous appelons Murabbahu en arabe, 4x4, qui a 16 portes. Inch'Allah, nous verrons la suite par la grâce de Dieu. Je vous remercie. J'ai dit que les premiers cours qui ont été donnés, vous pouvez m'écrire sur cette adresse, Mohamed Yassine Touré, République de Guinée-Conakry, résident à Kindia. Inch'Allah, j'essaierai de vous répondre par la grâce de Dieu. Salam. Salut.